Bon bah voilà, il est très tôt ce matin. C'est parti pour une petite sortie nocturne. Donc vous allez me dire encore une vidéo sur les sorties nocturnes. C'est vrai. Celle-là, je pense qu'effectivement on va le partager de l'intérieur. Donc l'exemple, pourquoi cette vidéo? Parce que bientôt on va avoir la Saint-Élion qui se déroule exclusivement de nuit. Et donc pour cela, il faut adapter effectivement le corps et l'esprit par rapport à cet épisode-là. Donc aujourd'hui, c'est une adaptation. Alors vous me direz, oui, mais on me dit de faire ci, faire ça. Alors la première chose, c'est qu'on est tous différents par rapport à la nuit. Donc d'où l'intérêt de cette vidéo pour vous faire partager rapidement comment je l'aborde et pourquoi je sors à 5h du matin et non pas pourquoi j'ai pas fait une rando de nuit à 20h, 21h, 22h ou minuit. Alors tout simplement, déjà, il faut se lever. Alors comment se lever à 4h du mat? Alors moi j'ai un moyen efficace. Comme je suis pas du matin ces heures-là, j'ai un peu de mal, je me lève souvent à 7h du mat. Il faut que je me provoque ce réveil. Quoi de mieux qu'une bonne raclette et un bon petit vin rouge la veille pour avoir le plein d'énergie et du coup mal dormir. Ça c'est le premier facteur. Du coup forcément à 3h j'étais réveillé. Deuxièmement, pourquoi 5h du mat? Parce que la nuit, en tant que festoyeur, je suis habitué à la nuit, j'aime bien la nuit, donc ça me dérange pas. Par contre, c'est vrai que j'ai une petite faiblesse, c'est toujours au lever de soleil. Donc je me suis dit, voilà, ce qui est important, c'est de commencer sur les coups de 5h, 5h30, 2 heures de course à pied, avec un lever de soleil prévu à 7h34. Et donc effectivement, je verrai mon état de fatigue. Et j'espère effectivement anticiper ce qui m'arrivera le 3 décembre. Troisième point, effectivement, remémorer un petit peu tous les sens, cette humidité qu'on ressent, essayer de trouver des repères qui sont agréables, et puis effectivement s'habituer à la frontale. Donc voilà, je suis en position haute. Vous voyez, il pleut, je ne m'étais même pas aperçu. Donc ça va être sympa, ça va être très glissant. Et puis voilà, donc j'essaie de tester un petit peu l'autonomie de la batterie. Et puis voilà, donc l'objectif, faire 2 heures de course à pied, aller dans des chemins effectivement un peu techniques pour habituer les appuis, la vision. Gérer effectivement aussi l'approche du lever de soleil, faire une petite sortie d'endurance comme je l'ai dit. Et voilà, et donc prendre du plaisir et trouver des petits repères pour ne pas avoir un petit coup de mou le 3 décembre. Allez, je vous laisse partager un petit peu tout simplement cette sortie-là. Petit point, 6h30 du matin. Donc du coup, j'ai un petit point météo. 20 degrés. Bon là par contre 20 degrés à 6h30 du matin, c'est sûr que là il va falloir adapter le corps à la température parce que ça va faire un choc, sachant qu'on est fin octobre. Dans un mois et demi c'est la Saint-Élion et il fera 0 sur un delta de 20 degrés. Là il y aura un axe d'adaptation assez fort. Heureusement j'ai prévu quelques sorties en montagne. Ça pour moi c'est un super repère positif. Donc là je suis dans mon élément, je suis bien. Terrain un peu glissant. C'est parfait. Là on est bien. Franchement, c'est top. J'ai les Gore-Tex Nike Pegasus
On m'a dit qu'elles étaient Gore-Tex. Ça se tente pas. Ah, le problème, il me reste 45 minutes, ça se tente pas. Voilà, j'ai joué, j'ai perdu. Ah, oh, ça va plus de grippe. Aïe 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 aïe. Moi je me suis bien rétamé là. Aïe 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 aïe. Bon, on va être vigilant. Alors là, attention de pas glisser parce que là, vous voyez bien, c'est le vide. Là, après une chute, il faut toujours se mettre en confiance de suite. On attaque les cailloux, on fait un peu de varap, c'est bon pour la confiance. Toujours après une petite chute, repartir et retenter pour pas qu'on ait un léger traumatisme. Il faut savoir que je fais très peu d'allers-retours, j'aime bien faire des boucles. Mais là, donc, je me suis dit, tiens, je viens de faire ce passage-là tout à l'heure. Et donc, quand vous sortez de la forêt avec des chemins techniques, ça monte, ça descend, ça tourne, à gauche, à droite, on se casse la figure. Ben après, quand vous vous retrouvez pour des kilomètres sur des chemins comme ça peut faire venir des émotions négatives. Cette émotion négative, c'est la lassitude. Alors, je me suis dit, je fais demi-tour, je reprends le chemin, comme ça je vais me reprogrammer pour éviter d'avoir le jour J, cette lassitude sur des chemins comme ceux-là. Tout simplement comment ? L'avantage de ces chemins-là, vous risquez pas de tomber. En même temps, ça soulage le physique. On peut remettre un peu d'allure. Donc il y a plein de facteurs qu'on peut mettre en place justement pour me reprogrammer et éviter effectivement cette lassitude qu'on pourrait avoir. Voilà. Bon là ça dure 3 km. Hein. Donc effectivement il faut vraiment que je reprogramme. Allez, bon il reste 20 minutes. Hein. Je sais pas si vous voyez mais voilà le ciel commence à s'éclaircir. Donc 36. Le jour se lève sur Saint-Paul-de-Vence, petite bourgade dans le sud-est. Le soleil, lui, par contre, ce matin fait la grasse mat. Donc, se termine la sortie rapidement, pour ceux que ça intéresse évidemment. L'objectif était de faire une sortie nocturne avec le lever du jour. Donc justement gérer cette phase là sur des terrains diversifiés, un peu techniques. Les éléments déclencheurs, il était interne, une bonne raclette, un bon petit vin rouge, forcément maximisation de l'énergie, mauvais sommeil, capacité de lever beaucoup plus réactif, déclencheur interne, le MotoGP, du coup hop, petite session, ça fait du bien, ça donne de l'excitant. On est parti, recherche donc du coup justement une atmosphère positive, l'humidité, l'odeur, la température, les feuilles, les petites gouttes de pluie, bref il y a plein de stimulus qu'il fallait effectivement s'ancrer. Recherche un petit peu des limites, donc caractérisées par la chute et effectivement le passage de 6 km qui était vraiment lassant. Donc la recherche des limites permet effectivement par des émotions négatives d'anticiper et de trouver des points d'ancrage le jour J. Comme par hasard, quand on a fait la petite vidéo derrière, rien que le fait de recentrer sur l'instant présent, ça permet de relancer la machine. Satisfaction aussi, 7h36, hein, on revient, on n'a pas dérangé la famille, on peut commencer le week-end sympathiquement. Donc que du positif. J'espère que ça vous a apporté un point de vue complémentaire. Rester pour moi à l'esprit, un cadre c'est important, un plan c'est important, mais surtout dans ces épreuves-là, ce qui est plus important c'est le mental, et pour avoir le mental il faut prendre du plaisir, et pour prendre du plaisir il faut maximiser les émotions positives. Voilà, donc le prochain programme aujourd'hui, donc il me reste un mois et demi,
La semaine prochaine, on a vu que la température à 20 degrés, c'est pas suffisant. Donc il y a 6 heures de montée en montagne la semaine prochaine à Auron. Donc pour ceux qui connaissent, hein, station des Alpes-Maritimes. Donc ça sera un bon challenge sur 6 heures, donc validation du temps, du dénivelé, de la température, chaud-froid, chaud-froid. Donc voilà, on va continuer à maximiser la préparation. Bonne journée à tous.